Jeudi 31 mars, à l'Hôtel de Ville, plus de 200 personnes sont venues de la France entière pour participer à la fête de l'Internet, axée cette année sur la thématique de la démocratie participative et numérique. L'occasion pour la mairie de présenter La Fabrique, qui s'inscrit dans un projet plus global appelé Roubaix numérique. La Fabrique, c'est cette plateforme collaborative et citoyenne, le premier vrai dispositif virtuel qui répond à un besoin de démocratie participative bien concret. Alors cette fête de l'Internet, en fait, la ville de Roubaix a sollicité l'association Anis pour que l'on co-organise ensemble un événement sur le thème de la démocratie locale et des outils numériques. Cette fête de l'Internet s'inscrit dans l'événement Fête de l'Internet national qui a eu lieu dans toute la France la semaine dernière. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était de rassembler des porteurs de projets, d'initiatives exemplaires autour de ce thème démocratie locale et numérique. Le projet Roubaix numérique recouvre différents volets, que ce soit e-administration ou on va dire citoyenneté, vie autour des outils numériques. Mais il y a un projet qui nous a particulièrement interpellés et qui vient d'être lancé, c'est le projet La Fabrique. Alors La Fabrique, c'est un site collaboratif sur Internet pour tous les acteurs qu'on appelle les acteurs de la démocratie participative sur la ville de Roubaix. Donc, c'est-à-dire tous ces habitants, toutes ces assos qui sont actifs d'une manière ou d'une autre, soit dans des conseils de quartier, soit dans le fonds de participation des habitants. Il y a un peu deux entrées dans La Fabrique. Il y a cette entrée prioritaire pour nous qui est l'entrée avec un identifiant parce qu'on est acteur à la ville de Roubaix, mais également une entrée tout public où finalement toute personne qui voudrait s'informer sur la vie démocratique à Roubaix puisse y trouver des informations. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on arrive à donner notre point de vue sur une question donnée et nos amis ou les autres donnent des points de vue différents et de cette différence naît un enrichissement. Finalement, l'outil va créer l'occasion pour des gens de dire « Ah ben tiens, nous on ferait bien des choses ensemble ». L'objectif principal, c'est de conserver un fil rouge puisque les conseils de quartier existent, ils fonctionnent bien maintenant. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'entre deux séances de conseils de quartier, entre deux commissions, le lien puisse se maintenir et perdurer et qu'on puisse continuer à avoir ce que veulent faire les conseillers de quartier indépendamment d'une séance très installée où il y a quelque chose qui me passe par la tête, je me connecte à La Fabrique, je mets mon petit commentaire, je suis sûre que ça sera pris en compte. Favoriser les échanges, préparant avant, après, consolidant les réunions déjà existantes, un rappel d'agenda, éventuellement de validation de documents. C'est un outil complémentaire à la démarche existante, concrète sur le terrain d'acteurs. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le projet numérique, du point de vue de celui qui a instruit la demande de financement, c'est l'approche assez globale et assez raisonnable du projet. On a vu parfois des projets de ville numériques, permettez-moi l'expression, un peu bling-bling, où on avait du numérique pour le numérique. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet, c'est qu'il a pris longtemps à mûrir, il a été réfléchi et il est ancré dans un territoire. Alors, La Fabrique, c'est vraiment l'espace qui va être en appui à la dynamique des comités et conseils de quartier, qui vient en complémentarité des réunions physiques, qui va enrichir le processus participatif par de l'apport d'informations, par de l'interaction. C'est vraiment ça qui me paraît essentiel. Ce n'est pas un truc hors sol, c'est vraiment quelque chose en appui aux dynamiques préexistantes.